Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de commencer par une question. As-tu déjà ressenti, tu sais, comme une frustration, un mal-être, un malaise, mais quelque chose qui n'est pas vraiment tangible, qui n'a pas vraiment de raison d'être? Tu sais, ce truc où, en fait, tu as tout pour être heureux, heureuse, mais ça va pas. Et tu sais pas, en fait, tu sais pas ce que tu te veux, tu vois. Tu sais pas qu'est-ce qui te manque. Tu regardes ta vie, tu regardes ce qu'il y a là, mais en vrai, tu n'as rien besoin de plus et en même temps, ça va pas. Alors, bienvenue dans cette vidéo et j'ai envie de te parler de ces moments-là où on est en vie, on est sur Terre, on a une activité, on est en couple ou pas, on a des enfants ou pas, on a une relation amicale, des relations amicales, peut-être des pratiques sportives, tu vois. Et il y a donc ce quelque chose qu'on peut plus ignorer. Alors moi, je les appelle les poussées de l'être. Et je vais te partager la mienne. Hmm. Donc c'était il y a à peu près 18 mois. Peut-être ça a commencé même un peu avant. On va dire 2 ans. Euh, il y avait des fois des conflits avec certaines personnes. Et puis, je sais pas, j'avais tout, hein. Franchement, à l'âge où j'ai plus œuvré que ce qui me reste. Mais tu sais, comme quand tu es jeune, puis que tu rêves encore plus grand, que tu te vois, je sais pas, réussir. Alors, cette histoire de réussite, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée. Je voulais réussir ma vie. Et donc, ce que moi j'ai pris comme programmation, comme programme, c'était réussir dans le monde professionnel. Parce que j'avais pas vraiment compris qu'on pouvait réussir dans d'autres domaines. Et donc, réussir, c'était avoir un super poste, gagner bien sa vie. Finalement, quand tu regardes bien, être salarié et avoir 5 à 6 semaines de congé par an, même si tu es super bien payé, que tu aimes ce que tu fais, je ne sais pas si c'est vraiment une réussite, quel que soit le poste que tu as. Alors, tout dépend bien sûr aussi de la mission que tu fais. Mais pour ma part, les produits que je vendais pouvaient être remplacés, enfin, une autre personne pouvait le faire à ma place. Tu vois, il n'y a pas cette notion de talent, de don, de réalisation de soi à travers son activité. Et je pense que c'est pour de nombreuses personnes la même chose. Et donc ce moment là où il y avait comme une crise, alors on appelle ça quête de sens, où tu te sens vide, où tu te sens tu sais pas quoi faire. Et, et je me suis dit un grand oui en mai quand j'ai décidé eh bien de d'aller à la rencontre de ce qui m'anime vraiment, c'est-à-dire écrire des poésies, les mettre en musique et en faire un album. Et en fait, au départ, j'étais pas partie pour faire un album, mais c'est quand j'ai rencontré la bonne personne que j'ai pu de suite sentir que ça allait être quelque chose d'important dans ma vie. Et puis ensuite a découlé des scènes, des lieux où je vais m'exprimer, où je rencontre d'autres personnes et je touche par mon expérience de vie, parce que je dis dans les mots, avec mes mots dans les slams. Et de fait, ça me nourrit. Et puis, je me sens vraiment en lien avec moi-même. Donc, c'est aussi d'identifier ce qui n'est pas vraiment toi, les moments où tu veux être dans la performance, que tu veux aider tout le monde sauf toi-même. Et je sais que pour ma part, je faisais énormément de choses pour les autres. Alors, ça n'empêche pas que je continue d'en faire, mais ça part plus du tout du même espace. Parce que si ça part de l'espace pour être vu, reconnu et aimé, ça marche pas forcément parce que c'est pas comme ça que tu vas être vu, reconnu et aimé. Mais si toi, tu t'es vu, tu t'es reconnu et tu t'aimes, eh bien, indirectement, les autres vont l'être aussi sans que tu aies quelque chose de plus à faire. Alors, je vais
te parler un petit peu de cette poussée de l'être. Donc, c'est ce moment-là d'inconfort, d'insatisfaction, de à quoi ça sert. Alors, c'est pas obligé que ce soit des grosses crises de sens, mais ça peut l'être. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pour moi, ces poussées de l'être, eh bien, après avoir eu euh, du matériel, après avoir fait des actions tout au long de ta vie, à un moment, il y a ton être qui veut émerger, qui a cet élan. Euh, L'être, ça peut être aussi ce qu'on appelle l'âme, qui pousse pour être révélé, pour s'exprimer, pour s'expanser, pour rayonner, pour briller. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle quand tu as ces moments comme ça, un peu chafouin, de tension, de contraction. Je vais te parler de différentes, ce qu'on appelle les crises identitaires que l'on peut avoir et que tu connais forcément, que l'on peut avoir tout au long de la vie. Alors la première des crises, tu la connais, et ça va te permettre peut-être de te situer aussi dans ton histoire pour savoir si tu les as fait, si tu n'en as fait aucune. Et puis, pour ma part, je pense on a plusieurs renaissances tout au long de notre vie. Il n'y a pas une grosse crise identitaire et puis c'est fait. Tu sais qui tu es, tu ne te remets plus en question, c'est OK. Non, pour moi, c'est comme en fait à chaque fois des révolutions, des évolutions qui se font au fil du temps jusqu'à la fin de ta vie, où il y a peut-être du coup un petit peu plus encore de dépouillement. Et donc, il y a encore moins de faire et d'avoir pour laisser la place à l'être. Donc, la première crise que l'on connaît, c'est la crise de l'adolescence. Et donc là, le jeune adolescent, il va se dire, bah, qui je suis en dehors de mes parents? Parce que généralement, il a pris les programmations, les conditionnements, les pensées, les émotions de sa famille, de ses parents, de ses éducateurs, du milieu dans lequel il est. Et vers l'âge de 12 ans, 12-13 ans, un petit peu plus tard, ça dépend, on peut être soit donc complètement en accord avec ça, ou alors être en rébellion. Donc, on exprime, on s'explore dans cette recherche d'identité personnelle, le genre, le style, quelles sont mes valeurs. Ça peut être aussi politique. Il peut y avoir aussi une vision du jeune, quand on est jeune, de voir ses parents en disant, ben, je sais pas, je les vois travailler comme des forcenés et ils n'ont pas de temps pour eux et moi je veux pas du tout ça, donc chercher autrement. Et puis finalement peut-être que tu vas te rendre compte que ce que tu refusais quand tu étais ado, eh ben, finalement tu l'as quand même fait parce que on voit là qu'il y a des forces inconscientes qui sont, qui font des poussées qui sont plus importantes que ce qui est là vraiment consciemment. Donc, le besoin fondamental pour quitter l'enfance, eh bien, c'est une forme d'affirmation d'être qui on est et puis d'appartenance. Alors, ça va être avec un autre groupe d'identité comme toi, de jeunes comme toi. On le voit aussi, par exemple, dans des classes préparatoires des grandes écoles ou des métiers, des corporations. Et du coup, là, le jeune, il va quitter l'appartenance à ses parents du cercle familial et il va aller vers une appartenance qui lui est plus propre, qui le nourrit plus. Et puis, ben, c'est là qu'on expérimente généralement tout un tas d'expériences, de nouvelles choses. Alors, bien sûr, ça peut passer par des substances, mais ça peut passer par du voyage, ça peut passer par des rencontres, ça peut aussi être de tester des métiers pour savoir l'appétence que l'on a. Comme ça, on va se découvrir. Et on dit que si c'est pas fait à l'adolescence, bah, parfois, il peut y avoir une grosse crise de ce même ordre vers le milieu de vie, ce qu'on appelle la crise de milieu de vie. Donc on arrive, là on va le faire dans l'ordre chronologique. Donc l'adolescence,
15, 18, ça, c'est variable. 18 même, on peut voir. Euh, et puis ensuite, il y a la vingtaine, trentaine. Donc là, on va construire l'adulte et on va se dire, bah, qui suis-je dans ce monde? Donc là, on sort des études et on va chercher peut-être à se construire sur plusieurs plans, dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau de notre activité, donc de notre métier, que ce soit par rapport à la formation d'un couple, d'avoir des enfants. Et c'est là que peut se poursuivre ce qui a été dans la première crise, c'est-à-dire ce que, ce qu'attend l'extérieur. Puisque quand tu es jeune, tu vas à l'école, tu fais des études, longues ou pas, mais peu importe, mais on attend quand même des choses de toi. Et quand on rentre dans le monde professionnel, on attend aussi que tu remplisses une certaine fonction. Et assez vite, bah, tu vas répondre aux exigences de l'extérieur. Et là, tu peux commencer très vite, ou ça peut se poursuivre, où tu continues cette espèce de rôle que tu as eu depuis l'adolescence. Et c'est-à-dire, bah, tu performes, au contraire, tu es gentil, au contraire, tu es celle qui est battante, ou tu es le parent d'une autre, c'est-à-dire que, par exemple, si tu étais l'aîné de la famille et puis qu'il y a eu un souci avec ta fratrie, par exemple, un autre frère et sœur qui a des soucis de santé, qu'on t'a demandé de t'occuper ou que tu as pris des choses en charge tôt, eh ben, du coup, tu peux reproduire, même si ce schéma ne te convient pas, tu peux reproduire dans le monde professionnel celle qui va, entre guillemets, sauver les autres. Et donc, beaucoup de femmes, certains hommes, rentrent dans ce qu'on appelle une hyper-adaptation, c'est-à-dire qu'on s'adapte vraiment aux autres. Encore une fois, pour répondre à des exigences sociétales, mais aussi parce qu'on prend, on accepte le jeu, en fait, on joue le jeu. Donc là, à ces 20, 30 ans, on construit cet adulte. Alors ça peut, bien sûr, ça c'est des grandes catégories, mais ça peut aller plus vite ou plus tard. 30, 40, donc là, première fissure. Et on peut se dire, quand tu comprends que quand tu rentres dans le monde professionnel assez tôt et que tu vois déjà que tu es en train de répondre à des exigences extérieures, que tu vas avoir un cadre très défini, bah, tu peux te dire, waouh, juste comme ça, jusqu'à 64 ans, ou 65 ou 67, ça dépend le lieu dans lequel, le pays dans lequel tu vis. Ah, on peut se dire, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça. Alors, aujourd'hui, on le voit, la génération qui arrive se pose cette question bien en amont, avant la 30, 40. Et donc là, l'extérieur, les autres, l'activité, ça suffit pas. Ça résonne pas. Et donc là, ça peut être à nouveau une poussée de l'être qui arrive, où on a besoin de sens, on a besoin d'une vraie authenticité avec soi-même, on a besoin de ce qu'on appelle d'être aligné avec ce qu'on ressent, avec nos valeurs, avec ce qui fait sens, avec ce qui nous nourrit. Et donc, on peut aller vers cet appel, cette poussée de l'être. Alors, on peut se reconvertir, on peut suivre une thérapie, se faire coacher et vraiment avoir ce début de retournement à soi où on va commencer, justement en faisant une thérapie ou un coaching ou peu importe, à vraiment aller voir à nouveau ce qui est vivant en soi, qui on est vraiment. Et c'est vrai que cette question de qui on est, ça paraît un peu très étrange de toujours la reposer, mais je pense que au fil du temps, on va de plus en plus vers ce que j'appelle notre essence. Et là, on est 50, 60, et là pour moi, c'est vraiment le moment où le grand retour à l'essence arrive. Et là, on se demande vraiment, mais qui suis-je? Et on a vraiment, vraiment
envie de nourrir ce qui est vraiment notre essence, notre unicité. Pourquoi? Parce que les rôles, la carrière, les enfants sont souvent derrière nous et que du coup, ce qu'on a joué comme rôle, comme si on faisait une pièce de théâtre, les masques peuvent tomber. Et là, il y a une forme de libération parce qu'on se dit, pff, de toute façon, hein, maintenant, 50-60, j'ai plus rien à prouver. Justement, j'ai plus à prouver à l'extérieur que je peux performer, que j'ai des compétences, que je suis formée, que tout un tas de critères extérieurs, comme finalement des cases que l'on a cochées, on peut chou, ouvrir et vraiment être totalement libre d'être soi. Et puis, un peu après, peut-être peut-être à la fin de sa vie, peut-être un peu avant. Et puis là, on se dit qu'en fait, on n'a plus à chercher qui on est. On est peut-être soi et les autres. Et que on perd encore plus en rôle. Et finalement, on est véritablement dans cette présence de l'instant, cette présence à soi, cette présence à l'extérieur, cette présence à l'amour de soi. Et il y a une forme de paix parce qu'on a totalement regardé le passé, on est allé l'explorer, puisque dans la crise identitaire, entre donc 40 et 60, là, on va aller regarder tout ce qu'on a joué, tout ce qui s'est exprimé. On va aller regarder quand même nos blessures. On va regarder ce qui nous semble comme des erreurs, des mauvais choix, et qu'ils n'en sont pas parce que tout est toujours parfait. Le chemin est exactement celui qu'on avait décidé d'emprunter. Donc il y a une forme de responsabilisation aussi, c'est-à-dire qu'on n'accuse pas l'autre, on n'accuse pas l'extérieur d'avoir vécu. On est dans cette forme de responsabilité. Et à la fin, il n'y a plus finalement, le passé n'existe plus. Euh, il y a comme toujours des moi qui meurent pour aller vers quelque chose de plus grand, vers le soi. Euh, et donc, toutes ces crises, elles sont pas des drames. Au contraire, c'est vraiment comme des resserrements pour aller vers des expansions. Le monde est fait de contraction et d'expansion. C'est un rythme constant avec de la renaissance et de la mort. Tu le vois dans la nature. Les arbres perdent leurs feuilles à l'automne et renaissent au printemps avec la sève qui pousse. Eh bien, nous, c'est la même chose, sauf que peut-être notre cycle est un peu plus long. Et je t'invite à faire cet exercice, c'est de regarder dans tous les domaines de ta vie dans quelle saison tu es. Si tu es au printemps, eh bien, il y a quelque chose de nouveau, comme par exemple moi, dans la partie artistique, ben, je suis au printemps de cette nouvelle expérience de vie. Et puis, je suis à l'automne dans mon rôle de maman, qui parfois un été parce qu'il va y avoir du renouveau aussi pour mon enfant. Si par exemple, eh bien, elle a des nouveaux projets qui se mettent en place, quelque part, je le vis aussi comme ça aussi pour moi. Euh, et donc, tu vas regarder, alors la grosse crise que j'ai appelée tout à l'heure la crise de vie, la milieu de vie, souvent c'est que tu es à l'hiver dans plusieurs domaines. Et c'est parfois intéressant de ne pas attendre qu'il y ait le gros choc émotionnel, la grosse crise pour aller explorer tous tes domaines de vie en même temps. C'est finalement ce parcours du héros, cette roue du changement que l'on évoque souvent en coaching, où en fait il y a un départ avec eh ben, le héros qui s'en va, il part en exploration, puis ensuite il y a une acmé, c'est-à-dire là il est en pleine aventure, c'est formidable, il lui arrive quelque chose, et donc le héros va-t-il arrêter son aventure, va-t-il revenir au point de départ, ou au contraire, est-ce qu'il va se passer quelque chose de nouveau? Et la grosse crise, c'est souvent
je souris parce que je vais vous parler de quelque chose, c'est souvent beaucoup de domaines en même temps. Et j'ai écouté un autre coach qui disait, c'était une story, je crois, il parlait d'une personne qui lui avait témoigné qu'elle avait donc divorcé après 20 ans de vie commune, que son fils unique était parti pour vivre sa vie, euh, qu'elle avait vendu sa maison et qu'elle se sentait triste et qu'elle ne savait pas pourquoi. Et là, le coach lui disait, ben, je vois pas pourquoi cette personne est triste. Et donc, ces moments de vie où tu vis des gros changements, eh ben, il y a une perte qui est présente. Et cette perte, alors ça peut être une perte d'une situation. Par exemple, tu es licencié, c'est une perte de situation. Tu divorces, c'est une perte d'une situation. Ça peut être la perte d'un être cher. Tu déménages, c'est aussi la perte d'un lieu. Et donc, toujours, bah, il y a forcément, au départ, enfin, il y aura de la tristesse à un moment donné. Au début, il y a plus souvent, quand c'est soudain, il peut y avoir du choc, du déni. Et après, bah, c'est la courbe du deuil où là, tu vis. Après le déni, il y a souvent de la colère. Et puis ensuite, tu acceptes. Et c'est là que tu peux vivre ta tristesse dans la courbe quand tu es en bas. Parce que la tristesse, eh bien, ça se vit jamais dans l'action. Ça se vit vraiment dans la pause. En ce moment de pause, dans la crise, tu peux vivre la tristesse. Et certaines personnes, eh bien, peuvent rester très longtemps dans ce bas. Et c'est là qu'on parle de dépression. Alors, voilà ce que je voulais te parler pour les poussées de lettres. Ce qui est important de savoir, c'est que ces poussées de lettres, si tu ne les accueilles pas, si tu ne veux pas les voir, si tu rejettes, alors ça peut aussi être une poussée de lettres à travers la pathologie, à travers la maladie. Et donc là aussi, tu peux être dans le déni, hein, de dire bah, que tout continue comme avant. Euh, Si tu résistes par loyauté, par culpabilité, eh bien là, la souffrance peut vraiment s'installer. Donc on parle de souffrance morale, mais ça peut être aussi la souffrance physique. Parce que si tu refuses, à un moment, eh bien c'est le corps qui va s'exprimer. Et si on ne parle pas de pathologie, eh bien c'est là aussi que si tu refuses trop, ta poussée de l'être, tu peux aussi développer certaines pathologies parce que il y a ton âme qui est en train de pousser, de pousser, de pousser. Je dis l'âme, mais c'est le grand soi, ton énergie unique, ton essence, ton énergie vitale qui pousse pour s'exprimer. Et toi, tu es dans une loyauté où tu as des schémas qui sont très installés et tu veux pas, tu peux pas les regarder. Ça peut se passer dans une résistance et ça peut se passer aussi dans trop d'occupation, trop d'agitation. Parce que du coup, quand tu es trop agité, il n'y a pas ce moment où peut émerger cette forme de conscience et c'est ton inconscient qui continue d'agir, d'agir, d'agir comme il l'avait toujours connu. Mais j'ai envie de dire, les symptômes de la poussée de l'être, eh bien, c'est cette sensation comme je le disais au préalable, en préambule, d'une espèce de brouillard, de mal-être, de malaise, euh, de moments où tu te sens absent de ta vie, où tu agis comme un robot, comme un automate, tu te sens plus vraiment concerné, t'as plus vraiment de joie, t'as pas de moment waouh, sans dire d'être waouh tout le temps, mais t'as plus cette excitation, c'est plat, ça devient. J'ai l'image d'une carte postale toute en noir et blanc. Il n'y a plus de contraste. euh, Noir et blanc gris. Voilà, il n'y a plus de moments colorés dans ta vie. Il n'y a plus cette palpitation, ce pétillement. Alors, pour t'inciter, t'inviter à aller regarder qui tu es, eh bien, j'ai conçu un processus qui se passe tout en autonomie, qui s'appelle Révèle-toi. Il y a 5 modules, il y a 30 chapitres. Tu vas commencer
d'explorer cette expression de ton être par, pour moi, ce qui est capital, c'est l'intelligence émotionnelle. Quelles sont les émotions qui t'habitent et quel est le message que tu as à exprimer à travers ces émotions. Et puis ensuite, ben, je te laisserai dérouler. Donc pour moi, on est fait d'un ensemble de systèmes qui est émotionnel, mental et énergétique. Et donc, ben, on va voyager dans ces trois systèmes. Et puis, avec ce processus Révèle-toi, eh bien, tu as 2 heures de coaching avec moi que tu prends quand tu le souhaites, au début, au milieu, à la fin de ce processus que tu auras fait en autonomie. Il y a un certain nombre de pratiques, donc il n'y a vraiment pas que de la théorie, il y a beaucoup de pratiques où tu vas aller explorer euh, ton identité. Voilà ce que j'avais à te partager. Donc, si tu as l'élan et si tu veux en savoir plus, tu peux tout à fait prendre un rendez-vous avec moi. Et j'ai mis tout ce que je connais, tout ce que j'ai expérimenté pour moi-même dans ce processus Révèle-toi. C'est une grande joie d'avoir fait ce processus. Euh, je suis vraiment, vraiment ravie parce que en le refaisant, en le préparant, eh bien, moi aussi, ça m'a encore amené à me poser un certain nombre de questions et d'avoir aussi des réponses. Parce que quand on vit vraiment, vraiment depuis notre être, eh bien, pour moi, chaque jour est une présence, chaque jour est un nouveau jour heureux et il y a beaucoup moins de contrôle sur notre vie. Il y a tellement d'acceptation du quotidien et il y a moins de soucis par rapport au futur qui est là. C'est vraiment une joie chaque jour de se dire alors voyons comment la vie va nous émerveiller. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.